Rebonjour et bienvenue à l'épisode 70 du podcast. Comment ça va, Marie? Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va, un matin un petit peu chaotique, mais maintenant ça va. Aujourd'hui, on parle, en fait, on joue à un jeu. Je sais pas pourquoi, dans mon souvenir, c'est toi qui disais de quoi qu'on parlait aujourd'hui. Fait que je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi le nom du jeu, mais finalement, c'est moi. Ça s'appelle, The Connect Deck. Exactement. Dans le fond, c'est un jeu pour apprendre à mieux se connaître. Puis c'est mon chum qui nous l'a acheté, en fait, quand on a commencé à le dater, parce que j'arrêtais pas de dire qu'on se connaissait pas, genre. Puis il était comme, bon, ça va lui arrêter de dire ça. Puis dans le fond, c'est comme 4 couleurs de cartes différentes pour 4 différentes... Fait que, mettons, genre, la couleur jaune, c'est des break the ice. Fait que c'est juste pour casser la glace. Fait que c'est vraiment plus de genre niveau 1, mettons, là. Après ça, il y a vert, rose puis bleu qui va de plus en plus des questions sérieuses et personnelles pour apprendre à se connaître. Dans le fond, la fin de semaine passée, toi, tu étais dans le sud. Ah oui, Victoria. Puis nous autres, on avait comme un show à Montréal. On est allé rester dans ton appartement, même si tu n'étais pas là. D'ailleurs, j'étais full contente de voir ton appart pour la première fois. En vrai, tu sais, on le voit sur YouTube tout le temps, mais comme... Techniquement, je n'avais pas mis les pieds. Fait que c'était super le fun. Puis, dans le fond, c'est moi qui... Je fouillais pas du tout, OK? Je fouillais pas. Mais j'ai trouvé le jeu. Puis, genre, j'ai regardé vite. Puis là, j'étais comme, hey, my God, il me semble que ça serait genre un bon épisode de podcast de jouer à ça parce qu'on s'entend. Toi puis moi, on se connaît, là. Je pense que dans la catégorie, il n'y a pas grand monde qui nous connaît depuis plus longtemps que l'une l'autre. On est pas mal là. Mais je suis sûre qu'on aurait des choses intéressantes à apprendre quand même avec ce jeu-là. Fait que, en tout cas, on va voir. Puis, tu sais, c'est pas des questions genre, c'est quoi ta couleur préférée, là? C'est genre, tu sais, c'est des questions qu'il y a plein de trucs qu'on n'a jamais parlé, là. Puis que ça va être intéressant aussi juste d'avoir des conversations comme ça pour le podcast, là, tu sais. Je suis sûre qu'il y a plein de cartes qu'on va faire comme, on va faire un épisode complet, genre. Ouais. Fait que, mais avant ça, Anto, quoi de neuf? Ben, justement, comme tu as mentionné que je suis revenue de mon voyage dans le Sud, je me rappelle pas si j'en ai parlé dans l'autre podcast. Je pense que oui, j'ai mentionné. Mais moi et mon chum, on s'est booké un voyage à Cuba, dernière minute. Puis c'était tellement le fun. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde que ça. Plus que la semaine avançait, plus qu'il y avait du monde qui arrivait. Puis on s'était fait dire que c'était la saison des ouragans, puis qu'il allait avoir une pénurie de nourriture. Finalement, il y avait de la bouffe en masse. Il a fait beau toute la semaine. Fait que je sais pas si on a été juste vraiment chanceux ou bien si, je sais pas, là. Ben oui, mais parce que nous autres, en fait, là, toi, tu repars dans le sud, mais avec moi, puis nos parents, puis les enfants, genre la semaine prochaine. Ouais. Puis Victoria est clairement très excitée de partir. Mais on s'était fait dire que Cuba, c'était comme un peu à éviter parce qu'ils ont super de difficultés à se faire approvisionner en nourriture, puis ça, puis finalement, vous autres, vous avez manqué de rien. Ben non, c'est ça. Je me demandais si c'est parce que, justement, il y avait moins de monde qu'on le pensait, que là, il y avait assez de bouffe, ou bien si s'il manquait pas de nourriture, peut-être. Puis, oh my God, j'ai mangé le meilleur, c'est quoi, octopus? La pieuvre. Oh my God, la meilleure pieuvre de ma vie. Marie, tu comprends pas? Genre, tendre comme du beurre, là. Je pensais même pas que c'était possible avec... Parce que la pieuvre, normalement, c'est quand même chewy, là. C'est quand même dur de manger. Tout dépendant de comment il est apprêté, mais moi, j'adore. Quand c'est bien apprêté, justement, puis que c'est tendre, j'adore la pieuvre. Oh my God. On est allé 2 fois, c'est un restaurant, genre full par rapport, là. Un petit truc, on est arrivé, on a pris un taxi, puis là, on donne l'adresse, genre, parce que c'était même pas sur Google Maps, là. Puis là, genre, ils nous déposent là dans une petite ruelle. On est comme, est-ce que vous êtes sûr que c'est ici? Il est comme, ouais, c'est là. Puis là, on regarde, il y a un petit signe, genre. Puis là, on est comme, OK, il faut qu'on monte les escaliers. Genre, on monte, c'est comme, parce qu'on arrive chez quelqu'un, genre, c'est vraiment pas legit, là. On avait comme un petit peu peur. Finalement, on arrive, puis ça roule, genre, sur le rooftop. C'est comme le top du building, mais c'est comme 2 étages, là. Mais t'es assis sur le toit, genre. Puis ça donne sur les petites ruelles à Cuba. Puis, oh my God, c'était tellement, tellement un beau voyage. On s'est fait amis avec plein de monde sur le resort. Dans le tout inclus, genre. Puis on est sortis beaucoup, on a trouvé des clubs à l'extérieur. On était comme, faut qu'on fasse ça dans le prochain voyage avec vous. Puis ça nous a vraiment rapprochés aussi, parce que je veux pas, tu sais, ça fait pas tant longtemps qu'on est ensemble. Fait que genre, ça me stressait un petit peu. J'étais comme, bon, déjà là, on va être ensemble 7 jours sur 7. Fait que, tu sais, veux pas, on a l'impression qu'on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment, mais c'est parce qu'on passe beaucoup de notre temps libre ensemble. Mais reste qu'on n'a pas beaucoup de temps libre. Fait que là, j'étais comme, bon, tu vois, ça va nous indiquer beaucoup. Genre, tu sais, passer 7 jours avec quelqu'un. Puis autant que c'est pas genre un voyage en backpack, tu sais, où est-ce que tu visites tout, mais en même temps, ça reste que justement, c'est 7 jours à rien faire. Tu sais, comme si t'aimes pas la compagnie de l'autre personne, mais c'est longtemps. Puis ça nous a vraiment
vraiment rapprochés. Puis genre, je pense, ça m'a... Tu sais, maintenant, là, je suis rendue au point où je suis vraiment à l'aise. Parce que aussi, ça me stressait. J'étais comme, OK, mais là, il va falloir que j'aille aux toilettes. Tu sais, moi, puis genre, mon numéro 2, que comme, Ouais. c'est comme un gros affaire. J'étais comme, là, j'aurais pas le choix. Puis tout, puis comme, puis me lever le matin. Ben, tu sais, on s'est souvent levé le matin ensemble, mais comme, tu sais, avec mon eczéma, puis tout, genre, il y avait plein de trucs que, genre, ça me stressait un petit peu. Puis finalement, genre, depuis qu'on est revenu, ça fait genre, je sais pas, 3-4 jours, puis comme là, on n'est pas ensemble en ce moment parce que j'enregistre le podcast, mais comme on est comme tout le temps ensemble. On s'est pas encore tanné. Fait que ça nous a fait le rapprocher. Fait que c'était vraiment genre un beau voyage, puis on a juste hâte de repartir, puis c'est ça. Fait que toi, Marie, quoi de neuf? Ben, beaucoup et rien à la fois. Tu sais, dans le fond, ça fait quand même un bon petit bout qu'on n'a pas enregistré ensemble. Ça fait quand même un bon bout qu'on ne s'est pas parlé plus que comme 5 minutes aussi. Je te dirais que le mois d'octobre a été beaucoup marqué par les enfants qui sont malades. Puis ben, nous autres aussi un peu, en fait, là. C'est pas compliqué. Il s'est comme rien passé parce que Freddy était malade tout le temps. Mais en même temps, il s'est passé plein d'affaires. Mais comme... C'est ça. Mettons que c'est la saison en ce moment. Là, probablement qu'il y a pas mal tout le monde qui nous écoute, qui a des enfants est un petit peu dans la même situation. Mais là, c'est comme c'est tout le temps ça l'automne. Puis là, en plus, Freddy qui a commencé un nouveau CPE avec beaucoup d'amis. Puis là, ben, vu qu'on revient de la COVID, puis que là, tout le monde était super aseptisé, ben là, tout le monde pogne tout, là. Fait que comme, je veux pas trop me plaindre parce qu'en même temps, tu sais, ça a tout été des choses qui se sont bien réglées à la maison, puis que juste, tu sais, du Tylenol, c'était correct, puis que, tu sais, on faisait juste passer des journées relax un petit peu plus, mettons, à faire des plus longues siestes, puis à écouter un peu plus la télé, puis ça a passé. Mais c'est juste tellement fatigant de tout être malade. Puis Alex, lui, il pogne tout ce que les enfants pognent. Fait qu'Alex, il est tout le temps malade aussi. Puis là, ben, c'est fatigant pour lui qui travaille. Puis c'est fatigant pour moi parce que là, ben, moi, je m'occupe de tout le monde. Puis moi, comme de raison, mais je suis celle qui tombe pas malade. Ou bien du moins, là, mettons, j'ai une petite toux, mais c'est tout. Tu sais, à place d'avoir été malade, Freddy, Alex, lui, il a été sur le cul pendant 2-3 jours. Là, c'est nos parents qui l'ont pogné puis qui sont super malades, qui peuvent pas aller travailler toutes. Moi, ben, je fais juste comme tousser un peu. Fait que je m'en sors vraiment bien. Puis je suis chanceuse. Mais comme... Je commence à en avoir un petit peu plein mon derrière des enfants malades. Mais c'est pour ça que là, j'ai tellement hâte de partir dans le sud. Là, on part du 8 au 15 novembre. En famille, dans le fond, c'est toi avec ton chum, moi avec les enfants. Malheureusement, Alex, lui, il ne viendra pas parce qu'il vient trop tout juste de commencer la nouvelle job. Puis il n'a comme pas encore de vacances. Puis tu sais, là, il ne se sentait pas à l'aise de partir une semaine considérant que ça fait à peine 2 mois, même pas. 2 mois qu'il était à sa nouvelle job. Là, il était comme, on va se calmer un peu. Puis après ça, ben, il y a nos parents, puis il y a ma belle-mère qui vient avec nous autres aussi. Fait que ça va être vraiment le fun. Puis sérieusement, là, je sais pas si c'est comme cool ou pathétique ou quoi, mais genre, ce qui m'excite le plus, là, c'est pas la plage, c'est pas la belle température, c'est pas... Ce qui m'excite le plus, c'est de pas faire à manger puis pas faire la vaisselle pendant une semaine. Ben non, mais ça fait du sens. C'est, Oh, tu sais. j'ai tellement hâte. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, ben c'est ça. On dirait que là, en plus, avec tu sais, l'automne qui arrive, fait qu'il y a comme moins de lumière. Puis Victoria, cette temps-ci, elle dort un peu moins bien. C'est rien de dramatique, mais tu sais, elle se lève à comme 5h30 le matin. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment tôt, puis ça. Fait qu'on dirait que, tu sais, ma santé mentale n'est pas, tu sais, je veux pas mal, mais tu sais, pour moi, ça va pas top, là, tu sais. Je suis plus fatiguée, je suis un petit peu moins de bonne humeur tout le temps, puis genre, tu sais, mettons que mon niveau de bonheur habituel est genre 8,59, tu sais, qui est tout le temps là, puis je suis vraiment, vraiment chanceuse dans ma vie de tout le temps être là. Mais là, tu sais, ces temps-ci, là, c'est plus 7, là, 6,5, 7, là, j'ai plus de misère un peu à me motiver, là, tu sais. Fait que bon, ça va passer, mais disons que là, les vacances vont être méritées, puis j'ai pas mal hâte, puis c'est ça. C'est ça. Ben, espérons que personne tombe malade d'ici là, parce que moi, j'avais oublié, mais j'étais malade littéralement tout mon voyage. J'étais comme, parce que je prenais des médicaments, là, puis j'étais comme littéralement la journée où est-ce que je vais repartir, c'est là que ça va finir. Puis comme de raison, c'est la dernière journée, j'étais comme, oh, je suis plus capable de respirer mes 2 narines. Là. Ouais. Ben là, moi, tu vois, Freddy va à la garderie aujourd'hui parce que là, on est l'Halloween. Nous autres, vous écoutez ça demain, mais nous autres, on est l'Halloween. Fait que là, il va aujourd'hui, là, il est en forme. Là. Ça fait une semaine qu'il est retourné à la garderie puis qu'il est plus malade, il est correct. C'est juste que là, c'est Alex qui traîne, puis tu sais, moi qui tousse un petit peu. Fait que là, ça, c'est le fun. Au moins, là, la fin de semaine qui vient de passer, là, on a vraiment passé une belle fin de semaine. C'était super le fun. Ça a vraiment fait du bien. Mais là, je l'envoie aujourd'hui, peut-être demain, mais après ça, le reste de la semaine, jusqu'à temps qu'on parte, je l'envoie pas à la garderie, justement, parce que je veux essayer le plus possible qu'on tombe pas malade avant de partir. Parce que, tu sais, mettons, Freddy, la semaine passée, il a eu sa première toute petite, là. Mais je pense qu'il y a eu une petite otite. Mais tu sais, on s'entend-tu qu'à 20 000 pieds dans les airs dans un avion, là, on va laisser faire une otite pour un enfant de 3 ans. Fait que, comme, c'est ça. Garderie aujourd'hui, demain, puis après ça, là, pour le reste de la semaine, puis le début de la semaine prochaine avant qu'on parte,
il va être à la maison. Moi, ça va me rendre ma vie plus compliquée pour pacter puis tout, mais genre, c'est un prix que je suis prête à payer pour pouvoir s'assurer que... Ben, s'assurer. On peut pas s'assurer, mais comme mettre toutes les chances de notre côté pour pas être malade pour partir. Là. Mais justement, il faut que je check la date. Là, parce que... À cette heure-ci, là, dans une semaine, là, moi, je vais être bien stressée parce que comme nous autres, on va savoir partir de la maison à 5h30 du matin le mardi. Non, mais je vais checker la prochaine fois qu'on pose parce que je veux faire une petite annonce. Que toi, Marie, tu sais, là, je l'ai annoncé sur ma chaîne YouTube. Mais dans le fond, je commence une chaîne YouTube de couple avec mon copain. Puis on va poster la première vidéo le 11 novembre, j'imagine, parce que le 11 octobre, bonne chance. C'est passé. Oui, c'est ça, le 11 novembre à 11h11. Puis ça s'appelle Welcome to 11/11. Fait que, bref, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien au pire dans la bio. Qu'est-ce que vous allez faire dans le fond? Ben, dans le fond, en ce moment, comme j'ai dit, c'est que je veux pas. Lui, il voulait que ce soit genre une chaîne de voyage parce qu'on veut voyager, on a plein de projets, mais j'étais comme, faut pas se limiter. Surtout qu'on sait pas, vraiment, c'est une nouvelle chaîne. On sait pas encore comment va être notre dynamique, puis qu'est-ce qui va pogner, puis surtout qu'est-ce qu'on va aimer faire ensemble. Parce que moi, mettons, je sais qu'avec le temps, j'aime ça faire des vlogs, mais ça fatigue vraiment plus à filmer. Là, j'aime ça faire fashion, les vidéos de mode, je me tanne pas. Fait que finalement, c'est ça que j'ai fait. Fait que je me dis, le fait qu'on commence ensemble, on ne devrait se mettre aucune restriction. Fait qu'on va faire soit des vlogs et quand on voyage, comme là, on est à la Cuba, on a filmé notre premier vlog. On a filmé un challenge là-bas qui a tourné à tout croche, mais en tout cas, après ça, je dis genre juste des vidéos où est-ce que si on a besoin genre, de parler aux gens, qu'on veut jaser, si on veut faire une vidéo de mode, ben la date, ça va être encore sur ma chaîne. Là. Mais, tu sais, puis je me dis, il faut pas se limiter non plus à la longueur de la vidéo, puis à tous les formats, puis tout, je me dis qu'on va découvrir avec le temps qu'est-ce qu'on aime puis qu'est-ce que les gens aiment aussi. Là. Mm-hmm. Fait qu'en gros, il n'y a aucun critère en ce moment. Donc, on est prêt à commencer? Yes, le vif du sujet. Oui. Là, je me demande, fait que dans le fond, c'est ça, il y a 4 catégories. Est-ce qu'on y va en ordre? Genre, on commence avec une jaune, on y va en intervalle? Allons-y en gradation, puis on va voir aussi, est-ce que jaune, c'est vraiment trop léger, puis on skip déjà tout de suite à une autre couleur? Là. Honnêtement, il n'y a pas une si grosse différence. C'est toutes des bonnes questions. OK, donc, première carte en jaune. OK. Si tu étais une drag queen, quel serait ton nom et ta plus grosse force au niveau performance? Oh my God! Ben, moi, j'ai déjà mon nom parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. C'était Diamond Rose. Puis, plus grosse force au niveau performance. Je pense que je serais vraiment... Ben, en même temps, c'est parce que toutes les drag queens font du lip-sync. Là. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas tant bonnes. Puis je pense que je serais bonne parce que je chanterais pour vrai. Je pense que c'est ça qui manque aux drag queens, c'est qu'ils font trop, genre, juste du lip-sync. Fait que je suis comme... Fais comme si tu chantais pour vrai. Ton micro est fermé. Fait que de toute façon, ça va passer. C'est ça qui aide à ce que ça ait l'air vrai, genre. Mm-hmm. Fait que je pense que je serais vraiment bonne à ça. Ben, tu sais, ça dépend. Souvent, il y en a que c'est parce que sont vraiment fortes en danse, il y en a qui sont vraiment fortes en lip-sync, puis il y en a aussi que c'est plus des comedy queens. Ah, qui font genre des jokes, mais... Ouais, c'est ça, tu sais, ils sont plus drôles, tu sais, que, mettons, des grandes performeuses. Hey, moi, je le sais tellement pas. Moi, le problème, c'est que je me suis déjà posé la question, ça serait quoi mon nom? L'affaire, c'est que je serais incapable de m'arrêter sur un choix. Genre, je voudrais trop penser à quelque chose de clever, parce que, c'est souvent des jeux de mots, des affaires de même, puis moi, j'adore, genre, des noms de drag queen. Fait que je le sais vraiment pas comment que je m'appellerais. Parce que mais c'est vrai que tu choisisses là, même si tu vas regretter le reste de ta vie parce que tu choisis pas le bon, choisis. J'ai aucune idée. Il n'y a rien qui me vient en tête. Genre, ça me prendrait 40 ans pour essayer de trouver quelque chose de semi-bon, genre. Bouh, Marie, on joue à un jeu! Ben oui, je sais, mais je sais pas de réponse, là. Je sais pas comment que je m'appellerais. Bon, puis ce serait quoi ta force? Tu sais pas non plus, passons à une autre question. Parfait. Bon, deuxième catégorie, pas deuxième catégorie, mais deuxième difficulté. Si tu devais écrire mon profil Tinder, qu'est-ce que tu dirais? Bon, indécise. Non, je pense pas que... Moi, je suis plus indécise que toi, je dirais. Fait que toi, tu choisis pour moi je choisis pour toi, dans le fond. Ouais. Hey, c'est tellement dur parce que genre... Parce qu'en plus, moi, Tinder, là, j'ai pas été souvent là-dessus. OK, moi, je vais me lancer avec toi. Okay. Je me lance, tout le monde. Écoutez, je me lance. Silence. Anne-Sophie Demers, 27 ans. OK, on va là. 27 ans, se sent comme si elle en avait 22. Veut vivre la vie pleinement. J'aime voyager, vivre des nouvelles expériences puis rencontrer des gens.
que c'est trop basic, là. Est-ce que Je sais, mais en même temps, c'est ça que tout le monde met sur leurs enfants Tinder, là. Ouais. Puis c'est parce que, tu sais, c'est comme, je vais pas mettre genre, je suis une influenceuse. Tu sais, j'ai ma chaîne YouTube. Tu sais, c'est comme, je sais même pas dans le fond, autre que ça. J'aime les marches et les soupers romantiques. Non, tu me connais vraiment pas, Marie. Non, c'est ça que je dis, c'est que là, je continue avec tous tes clichés, genre. Mais moi, je dirais... 27 ans, aimerais ça en avoir 22, puis que t'aimes voyager, puis que... j'aime pas ça me sentir trop, voyons, tied down longtemps, genre. J'aime pas ça me faire sentir trop attachée, genre. En tout cas, moi, je donne cette bio 2 sur 10. Pour toi, je dirais féministe. Parle-moi pas si ton nom c'est Chad. Non, c'est... t'as peu là. Mais prof, je suis prof d'anglais, féministe qui adore voyager. Qui aime voyager. J'adore la nourriture. Ici pour autant rencontrer quelqu'un que côté amoureux que tu vas faire des bons amis. Puis paye-moi un verre de vin. Puis that's it. Je sais pas. C'est ça. Paye-moi un verre de vin puis on va être bien partis. Ouais, c'est ça. Oh my God. Non, il faut que je rajoute dans le tien à ce moment-là. Amène le vodka puis j'amène le Mio. Ouais, exact. OK, on passe au troisième étape. Le chapitre actuel de ma vie m'apprend que blank. Fait que, qu'est-ce que le chapitre actuel de ma vie m'apprend? Est-ce que tu as une réponse? Et je suis oui. Ben oui. Okay, je vais commencer à parler, puis ça va bien se placer. De que tu sais jamais... OK, mais c'est tellement basic, là, mais en même temps, c'est là, en ce moment, c'est le chapitre dans lequel je suis, que tu sais jamais ce que la vie t'attend, genre, puis de jamais penser que tu le sais, parce que j'ai l'impression que juste après ma dernière relation, puis en même temps, je suis jeune, c'est pour ça que je dis que c'est con, là, mais comme après ma dernière relation, que ça a terminé, j'étais comme, bon, là, si cette relation-là n'a pas fonctionné, on dirait que je m'imaginais pas retomber en amour comme ça, genre, puis que j'étais comme là, c'est sûr qu'il va falloir que je pense plus pratiquement dans ma vie, puis tu sais, j'essayais, quand je rencontrais du monde, j'essayais de voir, OK, là, clairement, il faut que ça fasse du sens, et non, je me suis rendu compte que l'amour n'était pas assez. Puis on aurait dit que j'étais correcte avec ça aussi, parce que j'étais comme, de toute façon, je m'en viens justement, tu sais, 27 ans, j'aimerais en avoir 22, mais j'en ai pas 22. Puis finalement, de rencontrer quelqu'un d'autre que je suis tombée en amour, c'est une relation complètement différente. Mais on aurait dit qu'au début, j'avais peur de me lancer là-dedans parce que j'étais comme, comment ça? Est-ce que je retombe en amour? Est-ce que c'est moi qui est folle? Est-ce que c'est moi qui est aussi sagittaire, genre qui me laisse tomber en amour aussi rapidement? Puis tout. Puis finalement, je me suis dit, gars, qu'est-ce que j'ai à perdre? Puis je me suis dit, fonce. Puis en ce moment, tout ce qui se passe fait tellement de sens. Et autant je suis tellement en amour, mais autant c'est quelqu'un qui fait du sens dans ma vie aussi. Autant le côté pratique que j'étais comme, peut-être qu'il va falloir que je me tourne juste vers ça, genre. Fait que je me dis, en ce moment, le chapitre de ma vie me dit, jamais penser que genre c'est fini ou que c'est trop tard. Encore une fois, je sais que c'est fucking dramatique. C'est fini l'amour pour moi, je suis fucking jeune, là. Mais dans le sens que, tu sais, j'ai réussi à voir ça puis à l'appliquer dans tous les aspects de ma vie. De jamais dire, mais je vais pas commencer des cours de danse parce que je suis trop vieille, parce que j'ai pas commencé quand j'avais 2 ans et demi, là, tu sais. Plein de trucs comme ça. Je me rends compte que c'est comme une mentalité qu'il faut tellement pas avoir parce que ça joue seulement à notre détriment, genre. Mm-hmm. Fait qu'en ce moment, je suis dans ce chapitre-là de ma vie de me dire, fonce, t'as absolument rien à perdre puis que tu sais pas qu'est-ce qui va déboucher. Fait que, ouais. Ça? C'est bon. Moi, c'est par rapport à la maternité, là, le fait d'être maman, encore évidemment, c'est genre, en plus que là, je suis en congé de maternité, il se passe tellement plus grand-chose dans ma vie à part ça. D'ailleurs, là, je commence à être de plus en plus prête à recommencer à travailler. Je pense que là, je m'en viens à un point où est-ce que j'ai hâte d'avoir autre chose à penser que juste les tâches de tous les jours. Puis comme, je me rends compte que penser à ce qu'on va manger pour souper, puis qu'est-ce qu'il y a à faire par rapport à, tu sais, qu'est-ce qui reste comme quand c'est le papier de toilette, puis les couches, puis tout ça, tu sais, je vais avoir à penser à ça quand même, mais je commence à avoir à penser à autre chose, là, tu sais. Mais je pense aussi que ces temps-ci, c'est la patience. Je sais qu'en général, je suis quelqu'un de quand même patient, tu sais, mettons avec Freddy ou quoi, tu sais, on s'entend, là, un enfant de 3 ans, il faut avoir une certaine patience avec eux autres pour ne serait-ce que leur expliquer ou pour être capable de gérer leur crise, puis des choses comme ça. Mais tu sais, même avec Freddy, on dirait que certaines passes, certaines périodes par rapport au sommeil, par rapport à justement quand il était malade ou quoi, j'avais pas souvent hâte de passer à la prochaine, mais c'est des petites choses qui me stressaient. Ou bien, tu sais, j'ai déjà mentionné que moi, là, mon sommeil est vraiment, vraiment important, puis genre, je capote quand je dors pas assez, puis tout. Mais tu sais, là, maintenant, avec Victoria, je suis capable de
un peu plus lâcher prise là-dessus, lâcher prise sur certaines affaires. Puis, tu sais, mettons, là, en ce moment, justement, là, elle se réveille à 5h30 du matin, mais il y a un temps où est-ce que je me serais levée avec elle pour, mettons, là, je la rendors dans le porte-bébé parce que sinon, elle est trop fatiguée. Tu sais, elle dort pas assez. 5h30, il est trop tôt pour qu'elle se réveille. Là. Après ça, il faut qu'elle fasse une sieste à 8h le matin. Puis, tu sais, ça ne fit pas comme dans son horaire. J'essaie de changer ça. Mais il y a un temps où est-ce que ça m'aurait fait, genre... tu sais, genre, je l'aurais embarqué dans le porte-bébé, là, puis j'aurais braillé dans mon coin, là, en m'apitoyant sur mon sort, en me disant « Oh my God, je peux pas dormir. » Puis comme d'avoir hâte que ça passe, ou bien, tu sais, mettons, là, souvent, elle finit dans notre lit quand même tôt, parce que vu que Freddy a été malade, ben là, il se réveillait la nuit, puis ça réveillait elle, puis là, c'était plus simple de l'envoyer avec nous autres. Tu sais, j'aurais été plus dans le « Bon, là, OK, là, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que je vais faire en prochain pour régler ça? Là, ces siestes sont trop courtes. » Là, de me faire « Bon, garde, c'est ça en ce moment, là, puis comme c'est une passe. » Dans 2-3 semaines, ça va être fini. Puis comme en plus, en fin de semaine, on va changer l'heure. Ça sera plus 5h30, ça va être 4h30 du matin. Fait que comme, garde, on peut-tu chiller? Fait que, tu sais, d'apprendre de la patience par rapport à mes enfants, puis où est-ce qu'ils en sont, puis par rapport au fait qu'ils tombent malades, par rapport au fait que, tu sais, la patience même avec moi-même de ne pas être capable, là, vous devriez voir la maison en ce moment. Là, juste, tu sais, un matin, là, j'étais un peu découragée parce que là, genre, il fallait qu'on se dépêche, que je mette le costume à Freddy pour aller à la garderie pour qu'il puisse passer l'Halloween. Puis il fallait que je sois déguisé en quoi? déguisé en Chase de la patte patrouille. C'est un Oh! déguisement qu'on s'est fait donner. Je vais t'envoyer une photo, puis genre, au pire, tu la mettras. Là. On l'a porté hier pour aller au rempart. On est allé au rempart hier, puis c'était comme spécial Halloween, puis il l'a porté. Là, il est trop cute là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Mais là, tu sais, là, Victoria, en plus, elle a régurgité ce matin pour la première fois depuis des semaines. Elle régurgite plus maintenant, mais là, matin, ça l'a donné. Puis j'étais pressée, puis je suis comme, je me suis pas lavée, je suis pas arrangée. La maison, c'est un bordel. J'étais comme, là, il faut que je sois prête pour le podcast. Ça. Là, je suis comme, bon. Ça me sert à quoi de capoter, genre, on va arriver à Noël en même temps tout le monde. Fait que, tu sais, j'apprends à comme encore plus lâcher prise. Puis pourtant, vous savez tout, là, je suis pas quelqu'un de particulièrement stressé habituellement. Mais pour des affaires de même, des fois, je le suis. Puis là, genre, je pense que c'est ça que j'apprends en ce moment dans ma vie. Bon, ben c'est bien. C'est vraiment quelque chose de bien à apprendre. Ouais, j'espère que je l'oublierai pas. Mais j'espère que c'est un acquis, là. Oui, c'est ça. OK, 4e et dernier level. Quelle est la leçon dont tu as pris le plus le temps Quelle est la leçon dont tu as pris le plus de temps à apprendre? Qu'est-ce qui est quelque chose que genre que justement, là, tu dis j'espère que c'est un acquis là, puis que je l'oublierai pas. Le genre de truc que souvent ça vient dans ta vie, t'es comme il me semble que ça je le savais, mais j'oublie tout le temps. Ben moi je pense que c'est quelque chose que j'ai pas encore appris, que je travaille encore, mais tu sais, de mettre mes limites, là, puis de comme pas tout le temps être en train d'essayer de plaire aux gens. Je me rends compte que c'est quelque chose de quand même commun aux premiers de famille, là, d'essayer de people please, là, de tout le temps plaire aux gens, puis de comme pas froisser, puis de pas comme piler ses pieds des autres. J'essaye, puis surtout depuis qu'on a commencé le podcast, puis qu'on en parle, mais je pense pas que c'est encore un acquis, là. Fait que comme quand ça va arriver, quand je vais être capable, pour vrai, là, je dis si, mais genre, non, quand je vais être capable, ça va m'avoir pris du temps à tabarouette me rendre là. Fait que, genre, je prédis que c'est ça qui va m'avoir pris le plus de temps à prendre. Moi, c'est tellement intéressant que on revient tout le temps là-dessus, on dirait. Mais depuis que j'étais avec mon chum, lui, il me dit ça. Il trouve que j'ai pas assez de limites, puis je suis comme, c'est fucking drôle que tu me dises ça, parce que genre... Mais lui, il trouve que c'est avec les gens, genre que je suis trop... Comment que je dis? I let people in too much? Ouais, tu laisses les gens t'approcher, être proche de toi trop facilement. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, mais moi, j'aime ça. Il trouve que j'ai pas assez de limites. Puis j'ai la difficulté à me dire, c'est un petit peu à la même place que ce que toi, tu dis, mais moi, j'ai pas l'impression, au début, tu disais que t'avais pas l'impression que t'avais besoin de limites. Ouais. Je me dis, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que je fais confiance trop rapidement? Je pense que c'est peut-être ça. Fait en tout cas, mais je trouvais ça juste intéressant parce que ça fait plusieurs fois qu'il revient sur ce sujet-là. Puis que je suis comme, mais voyons donc, genre, tu comprends pas à quel point moi, je suis persuadée que genre, je suis le bonne avec mes limites. Puis j'essaie de comprendre si c'est juste parce qu'on a des valeurs différentes, qu'on vient d'une place différente. Ou tu sais, moi, justement, j'essaie d'expliquer souvent, ils trouvent que je suis vraiment proche des gens, même physiquement. Puis je suis comme, c'est peut-être le fait que moi, j'étais en théâtre, là. J'ai étudié en théâtre, puis tout le monde de théâtre, on est tellement, genre, tout proche puis expressif, autant, genre, émotivement que, genre, physiquement, il faut que tu connectes avec les gens. Fait que maintenant, genre, tu sais, je fais ça très rapidement avec le monde, mais comme peut-être que si je fais ça avec du monde qui sont pas naturellement comme ça leur donne la mauvaise impression. Puis lui, il voit ça, puis il veut pas que le monde utilise ça ou bien ait la mauvaise idée de ça. Mais en tout cas, moi, c'est quoi la leçon que... Moi, je pense que c'est mais je suis vraiment meilleure à avoir de la compassion, mais ça reste que je suis vraiment... Je me juge beaucoup.
ça reste que c'est encore ça. C'est encore même juste mes rides ou bien, tu sais, quand je me regarde dans le miroir, mon eczéma. C'est tout le temps la même crise d'affaires. Genre, j'ai de la difficulté à accepter que c'est ma réalité. Puis je suis tout le temps en train de me dire, genre, mais si j'avais pas de l'eczéma, ma peau serait tellement mieux, j'aurais l'air plus jeune, c'est tout ça. Puis je sais que, là, tu sais, quand je filme à la caméra, ça a l'air parfait. Puis, tu sais, au contraire, c'est ça. Je sais que je suis pas à me plaindre parce que ça reste que si je prends un step de recul, je me dis, au final, il y a plein d'affaires, tu sais, comme on est un tout. Fait que je sais que je suis chanceuse, je suis tellement privilégiée, mais ça reste que quand tu es dans le moment, c'est tout le temps dur. Fait que quand que je sors d'une crise énorme d'eczéma, ben là, ma peau va mieux. Elle est encore, genre, vraiment pas l'idéal, puis ça fait mal, mais ça reste que je suis capable de voir le bon côté des choses puis me dire, ah, mais au moins, c'est pas comme la semaine passée. Mais sauf que la seconde que ma peau est full belle, puis que là, ça recommence à être pas beau, là, je retombe dans le noir, genre, puis que je me dis, ah, fuck, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, puis blablabla. Puis là, je me tape ses doigts à me dire, ah, mais là, c'est parce que t'as mangé ta affaire que tu savais que t'étais pas censé manger, ou bien, tu sais, fait que je suis tout le temps dans le même cycle pour plein d'affaires que c'est tout le temps, au final, des trucs physiques. Puis on aurait dit que je suis pas capable d'apprendre, genre, à être plus patiente puis avoir plus de compassion envers moi-même, genre. Fait que ça aussi, je pense que c'est genre un truc que un jour, je vais finir par l'apprendre. Je sais pas quand, mais je sais que Ouais. ça va avoir été long en esti. Fait que toutes les deux, c'est quelque chose qu'on n'est comme pas encore rendu. Ouais. OK, fait qu'on retourne à la catégorie 1. Vas-y. J'aurais aimé consacrer plus de temps à blank. Oh. C'est des bonnes questions, hein? C'est le fun. Vraiment, mais elles sont dures aussi. Ouais. Genre, dans ma vie en général, là, c'est très large, ça, là. C'est comme dans la dernière semaine, ou bien dans toute ta vie, ou bien dans la... C'est comme... J'imagine que c'est comme ce que ton cœur te parle. Ben, tu vois, moi, la première affaire qui m'a popé dans la tête, c'est de l'écriture. Tu sais, mettons, quand j'étais au secondaire, j'écrivais beaucoup, puis, tu sais, on en a déjà parlé dans le podcast avec maman, que j'ai écrit comme un livre, puis tout ça. Puis, tu sais, ça fait quelques fois que je revisite l'idée, que je me dis, ah, mon Dieu, il faudrait que je ressorte ça ou quoi, mais que c'est jamais la priorité. Puis, je pense que j'aimerais beaucoup ça le faire, mais comme, tu sais, en ce moment, là, c'est tout juste si j'ai le temps de laver la baby Breza à ma fille, là. Tu sais, c'est tout juste si j'ai le temps de faire un peu d'exercice pour moi, et tout ça, là. Fait que, comme... je me rends jamais, mais j'aimerais ça. J'aurais aimé ça, le faire avant, puis j'aimerais encore ça, le faire. Dédier plus de temps. Ouais. Moi, c'est. Mais je pense, parce que ça fait un bout que je dis que je veux recommencer un autre art martial. Je pense qu'il est temps, là. Il serait temps parce que justement, c'est quelque chose que je dis parce que je m'entraîne plus, je m'entraîne zéro. Puis pourtant, je sais que faire du sport, de l'exercice en général, j'aime ça, mais du sport en particulier, un sport en particulier, ça me motive tellement. Puis je sais que j'aimerais vraiment ça. Fait que ce serait juste de m'inscrire puis de prendre le temps de le faire, ce qui est vraiment dans mes plans bientôt, là. Mais ça fait assez longtemps que j'en parle. Voilà. OK. Te sens-tu incomprise par les gens? Comment ça? Partage un exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose, un aspect de ta vie que tu te sens incomprise? Pas vraiment. Des fois, peut-être certaines choses. Tu sais, mettons, des fois, là... je pense pas que j'irais avec incomprise, mais tu sais, mettons, encore une fois, là, c'est juste ça dans ma vie, mais tu sais, mon rôle de mère. Autant qu'Alex pourrait essayer de comprendre, puis je pense qu'il comprend quand même beaucoup parce que j'en parle beaucoup, puis tout ça, mais ça reste que comme lui, en tant qu'homme, en tant que père, il y a des choses qu'il peut pas comprendre. Tu sais, de Robin Beau, avoir toute l'empathie du monde, tant qu'il l'a pas vécu. Mais en même temps, d'un autre côté, quand j'en parle avec ma mère ou ma belle-mère, les deux avec qui je suis vraiment proche, ben, je sais qu'eux autres, ils comprennent. Puis tout de suite, fait que je me sens pas incomprise dans un aspect en particulier par genre tout le monde autour de moi, que je suis comme, il n'y a personne qui vit ça, il n'y a personne qui comprend ça. Fait que des fois, je pense que c'est ça aussi, là, j'ai l'impression d'en demander trop ou bien d'être épuisée à la fin d'une journée alors que techniquement, ben, j'ai joué avec ma fille à terre pendant une méchante bonne partie de la journée puis je me suis bel et bien couchée à côté d'elle pour une sieste. Fait que, des fois, t'es comme, pourquoi est-ce que j'ai autant besoin de prendre une pause ou de relaxer ou quoi? Puis que comme, même si Alex me donne cet espace-là, justement, là, la semaine passée, là, à la fin de la semaine, il a fait OK, là demain, vendredi, tu trouves quelqu'un avec qui aller souper, puis tu t'en vas, là, va prendre une pause, va faire, puis comme, pourtant, lui, il avait travaillé toute la semaine aussi, puis il avait besoin d'une pause aussi, mais comme, il me donne cet espace-là, surtout parce que je suis capable de le demander, là, ou du moins qu'il est capable de le voir aussi. Mais autant qu'il y a des fois où est-ce que je me sens mal, puis c'est sûr qu'il y a des aspects qu'il ne peut pas comprendre à 100%, mais justement, c'est ça. Après ça, j'en parle avec quelqu'un d'autre qui l'a déjà vécu, ou bien du monde qui sont dans la situation en ce moment, puis j'ai pas l'impression d'être incomprise. Fait que sinon, ça va bien.
Ouais. Bon, mais tant mieux. Moi non plus, j'ai pas l'impression que je suis. Je pense que aussi, c'est parce que je m'en fous. Tu sais, je sais que justement, on en parle souvent, j'ai comme pas nécessairement le parcours le plus conventionnel en termes de job ou en termes de relation. Justement, je ressens, je me laisse pas ressentir la pression de la société, mettons, sur plusieurs aspects. Puis je sais que souvent, je pense que justement, je suis comprise par les gens qui importent. Fait que le reste, je m'en fous. Tu sais, je sais qu'il y a bien du monde, tu sais, dans le domaine où ce que je suis, où il y a du monde, des fois, qui commande des affaires. Maintenant, on a un commentaire sur le podcast, genre, voir que, genre, après un an, c'est quoi? Un an à poster, genre, vous êtes encore juste à 600 views ou quoi. J'étais comme, OK, je m'en calisse tellement, là, tu sais, comme je vis pas pour toi. Je suis comme, On a combien de views sur ton podcast, bro? C'est ça, puis genre, merci de nous donner un de ces views-là. Genre, pourquoi tu nous écoutes? C'est tellement bizarre. Mais tu sais, fait que je sais qu'il y a plein de trucs sur ma chaîne YouTube, peu importe, là, qu'il y a du monde qui me comprennent pas ou qui vont me juger, mais on a dit que je suis tellement passé ça que je m'en fous complètement. Fait que le monde qui importe me comprenne, puis je pense que moi, justement, je suis tellement, quand je parle des projets ou des idées ou que des trucs que le monde serait comme, what? Mais je suis tellement, genre, sûre de moi, puis je suis tellement, genre, dedans quand j'en parle, que même si le monde, peut-être, le comprenne pas, ils sont comme, bah, je le supporte. Tu sais, genre, t'as l'air heureuse là-dedans, fait que let's go. Moi, c'est tout ce qui importe. Au final, il y a personne qui vit ma vie puis qui peut comprendre à 100% pourquoi je fais telle affaire ou telle autre affaire. Fait que... Mais tu vois, tu sais, tantôt, quand tu disais que la leçon que tu as encore besoin d'apprendre, c'est de la compassion pour toi-même, puis pour certaines affaires, tu as de la misère, mais pour ça, par exemple, tu es vraiment bonne, justement, parce que tu pourrais, tu sais, quand tu rejettes, justement, les attentes de la société, mais par rapport à ça, du moins par rapport à ton parcours de vie, tu es bonne pour avoir de la compassion pour toi-même, dire non, non, je sais aussi que je m'en vais, je suis capable, puis tout, tu sais, de pas comme tout le temps être en train de te remettre en question, puis tout, fait que faut te donner ça quand même. C'est vrai, merci de lance-moi des fleurs. Ah oui, oui. Mais ouais, fait que j'avais-tu fini mon point? Oui, c'est sûr. Fait qu'au final, non, moi non plus, je me sens pas incomprise, c'est ça. Good stuff. Yes. OK, prochaine question. Niveau 3. Avidité, colère, jalousie ou haine? Quelle émotion est la plus présente dans ta vie? Donc, je relis. C'est quoi avidité? Être avide de quelque chose, j'aurais pensé que c'est quelque chose de positif, genre t'es... Ouais. Mais ça, c'est tous des trucs mauvais. En tout cas, colère, jalousie ou haine? Quelle émotion est la plus présente dans ta vie? Colère, jalousie, haine. Moi, je dirais, vu que tu y penses encore, je dirais que c'est de la colère, mais vraiment moins maintenant. Ouais, c'est quoi avidité? Je vais checker parce que... greed. Fait que de tout vouloir plus pour toi-même. L'avarice, c'est ça. C'est dur. C'est dur parce que j'aurais dit... Ben, mettons, avant, j'aurais peut-être dit jalousie. Maintenant, genre, je me suis tellement pas jalouse, même dans ma relation, là. Zéro. J'aurais dit colère parce que, tu sais, je dis toujours que j'ai des problèmes de colère, là, mais comme, c'est tellement rare maintenant. Mais je pense que ce serait quand même ça. Parmi ces trois, vraiment, haine, non. Jalousie, non. La haine, c'est tellement... C'est dur, fort, la ça. haine. Je pense que j'ai ça. Mais c'est bien, en tout cas, si on y pense puis qu'on n'a pas l'impression d'avoir aucune de ces émotions-là qui prend tant de place dans notre vie, c'est vraiment bien. Là. J'ai vraiment pas l'impression d'être jalouse. L'avarice, genre l'avidité, dans le sens que... Peut-être ça, dans le sens que je suis quelqu'un qui aime pas trop ça compromettre sur, tu sais, mettons, des choses que je veux, je pense. Tu sais, mettons, là, on part en voyage ou bien, tu sais, là, le mariage... Je le sais pas. Mais en même temps, j'ai tellement l'impression que les autres, c'est tout à connotation négative. Fait que je me dis, tu sais, il n'y a rien de mal à tout vouloir. Là. Moi, quand je pense à ma vie, mon futur, je suis comme, c'est sûr que je veux tout, genre, je peux tout accomplir, mais je suis comme, c'est d'une façon positive. C'est pas genre, je ressens le besoin de l'avoir. Fait que, tu sais, dans ton mariage, c'est normal que tu veuilles des trucs, mais comme tu serais pas capable de compromettre s'il le fallait. Ouais, mais fait que j'ai pas l'impression que je suis quand même comme gâtée, là, dans la vie, là, tu sais. Je sais pas, peut-être la colère. J'en reçois pas tant que ça, mais ça m'arrive des fois de ressentir un peu de colère. Quelque chose comme ça, là, j'imagine. Ouais. Bon, on va passer à d'autres choses. Prochaine question. C'est ça. En général, il n'y en a aucun des quatre qui saute en disant OK, ouais, non, je sais que je suis quelqu'un qui ressent de la colère souvent. Ou bien... je pense plus comme de la frustration. Oh, ouais. Plus de la frustration, tu sais, j'appellerais pas ça de la colère, mais comme. Tu sais, des moments dans la journée où est-ce que je suis comme un peu frustrée par une situation, par une réaction de quelqu'un d'autre, ou bien une propre réaction à moi ou quoi, là, ou bien juste justement là, une sieste trop courte, des choses comme ça, que je suis comme de façon passagère, un peu frustrée. Je pense que, ben, tu sais, ça fait pas partie des options techniquement, là, mais c'est celle-là qui revient plus, là. Ouais.
Ouais. Ouais, frustrée. Mais ouais, moi, quand même colère, parce que je viens de penser à cette nuit-là. Oh my God, je me suis réveillée. Ben, j'ai mal dormi. Je me suis réveillée à 2 heures du matin. C'est genre 1 heure que je dormais. Puis je dormais genre pas bien. Puis là, comme mon chum, il dormait pas encore. Puis tout. Fait que là, je me réveille. Puis je me retourne de bord. Puis j'étais juste genre, justement frustrée de pas avoir bien dormi. Puis là, je sors mes crèmes. C'est vrai que je me crème la face parce que genre, de la seconde que je me réveille, j'ai tellement la peau sèche. Puis là, il se retourne pour me coller. Puis il a genre frappé mon pot de crème. C'est tombé à terre. Puis là, genre, ça m'a tellement genre frustrée. J'étais comme fuck. J'étais comme oh my God. Là, lui, il a même pas encore dormi. Il essaie juste de me donner de l'amour. Puis moi, je suis genre, ça me pogne de même là. Oui, décolle. Là, j'ai mal dormi. C'est ça. que, C'est ça. comme, Ouais, c'est définitivement ça. Bon, parfait. OK, level 4. Vrai ou faux? La Ça va être souffrance, facile. la souffrance est un choix. Oh bon. La souffrance est un choix. Moi, c'est ça, j'ai comme une réponse, mais en même temps, c'est que ça demande vrai ou faux. Fait que dans ma tête, je suis comme, ça dépend des trucs. Là, clairement, si tu te fais frapper par un auto, penses-tu que genre ton choix, c'est d'avoir mal? Non, tu sais. Ouais. Mais dans le sens que la souffrance, genre souffrir, surtout des trucs mentalement, ou bien, tu sais, souvent, on se sent tellement misérable dans la vie, puis t'es comme, OK, mais genre, justement, tu sais, la patience, puis de se dire, ben là, c'est ici que je suis, fait que ça sert à quoi de m'apitoyer sur mon sort? Ça, oui, j'y crois vraiment que la souffrance est un choix. Que, tu sais, souvent, on reste dans des situations négatives parce qu'on aime ça ou parce qu'on pense que c'est plus facile d'avoir la pitié des gens que de s'en sortir, tu sais. Ouais, ben moi, tu vois, je pense vraiment que, tu sais, mettons, je pense à demain matin, la perte de quelqu'un de proche ou quoi. Tu sais, la souffrance, là, ce sera pas un choix, là. Tu sais, moi, j'aurais pas. C'est sûr que tu souffres, mais. C'est ça, c'est Mettons, exactement. mettons là, sur mon TikTok en ce moment, là, je sais pas pourquoi, j'ai tout le temps des affaires de perte d'enfants, de la perte genre périnatale ou bien de jeunes enfants, là, tu sais. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est ça, là, qu'est-ce qui me montre, là. C'est pas le fun. Mais, tu sais, je me dis, hey, la souffrance qui viendra avec ça, là, tu sais, je me dis, OK, là, mettons, tu perds quelqu'un ou tu perds une job ou tu sais, justement une blessure ou quoi qui change ta vie. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu choisisses de passer à d'autres choses puis de laisser ça derrière toi. Mais oui, demain matin, faire mon affaire, là, je sais pas, là, c'est... Hein? Bon, fait que la réponse, c'est non. Faux. Ce n'est pas un choix. Non. Parfait. Prochaine question. Si tu avais le choix de vivre n'importe où dans le monde, où irais-tu et pourquoi? Pour l'instant, je resterai de ici. Mm-hmm. Aussi niaiseux que ça, la semaine passée, ben, ça va être un quoi de neuf plus tard, là, mais on est allé à Victoriaville il n'y a pas longtemps, Alex, moi puis les enfants, pour un petit shooting photo, là, je vous en reparlerai. Puis il y a un temps où est-ce qu'Alex faisait ses stages à Victo. Puis lui, vu qu'il pensait potentiellement enseigner la science politique, il y a beaucoup, beaucoup moins d'ouverture là-dedans qu'en anglais. Puis je me dis, ah, ben, tu sais, si c'est là qu'il a fait ses stages, tout d'un coup, que c'est là qu'il se trouve une job, tu sais, on avait considéré, bon, ben, tu sais, moi, il y a plus de chances que je me trouve une job parce que des profs d'anglais en ont besoin plus ailleurs, tu sais, plus partout. Puis comme là, on est allé, puis j'étais comme, hey, de quoi notre vie aurait l'air si on avait déménagé ici? Puis là, tu sais, je parle pas d'aller en Europe, je parle pas d'aller vivre en Asie, je parle juste de genre à 1h20 d'ici, là, tu sais. Puis malgré tout, j'étais comme, tu sais, en ce moment, le système de support qu'on a proche de nous, avec nos parents, avec, tu sais, la famille, tu sais, mettons, toi, t'es un peu plus loin ou quoi, mais tu sais, avec les amis qu'on a, puis tout, je me dis, je pense pas que je serais prête à m'éloigner de ça, genre. Fait que comme un jour, dans 15 ans, quand les enfants seront adultes, même là, dans 15 ans, ils seront même pas adultes, dans 20 ans, quand ils seront adultes, ou bien, tu sais, si je reviens en arrière de 5 ans puis que fallait que je repense un peu ma vie, peut-être que je choisirais d'aller vivre peut-être en Europe, là. Moi, j'aimerais vraiment... C'est un endroit où est-ce que j'ai voyagé pas mal puis que je trouve qu'ils sont... Ça serait vraiment le fun, j'aurais aimé ça. Mais dans ma vie actuelle, à moins de dire que genre je transfère tout mon système de sport puis tous les gens autour de moi avec moi, je resterais de réticente. Mm-hmm. Moi, ben là, Amsterdam, que j'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, ben là, moi et mon chum, on parle de Bali. On aimerait bien ça y aller. Puis moi, je suis déjà allée, genre. Puis j'ai vraiment aimé. Puis là, on checkait, oh my God, on a passé une soirée complète à checker les Airbnb, puis juste les appartements là-bas, puis tout, là. Puis genre, ça coûte tellement moins cher qu'ici, puis t'as une piscine dans ta cour, puis genre, ben genre une piscine creusée incroyable. En tout cas, c'est juste tellement malade, là. Fait que, ouais, une de ces deux places-là, si je devais choisir. OK, on finit-tu? Il reste 3 autres cartes pour finir une série. Puis après ça, si jamais vous avez aimé ça, ou que nous, en tout cas, moi, j'ai bien aimé. Puis c'est bien simple. C'est juste le fun, ça me donne des sujets de conversation. Donc, on pourra clairement faire d'autres épisodes là-dessus. Ah, un autre vrai ou faux. Vrai ou faux?
tout est temporaire. Moi, je dis clairement vrai. Oui, moi aussi. Surtout en ce moment, là avec, mettons, avec les enfants, puis tout, là, justement, c'est une chose qu'il faut se rappeler, genre, tout est temporaire, c'est pas grave, ça passe. Puis tout dans la vie, là. Puis tu sais, des fois, tu dis, OK, c'est beau, là, mettons, là, moi, je vais me marier, là. Fait que comme tel, là, il y a l'illusion derrière ça, ou l'idée que c'est pour toujours, mais comme tel, les passes, tu sais, les hauts et les bas, les périodes de ta vie, puis ça, oui, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient là de façon constante, mais comme tout est temporaire. Oui, tout est temporaire. Moi aussi, je pense exactement la même chose. Même quand tu dis, des valeurs, ça reste, ou l'amour inconditionnel que tu as pour ta famille, mais ça reste que même ça évolue, genre, ça change, puis tu te débloques tout le temps. Tu mettons, toi puis ton chum, puis comment que, genre, au cours des années, vous vous aimez d'une façon différente de plus en plus, puis là, finalement, tu pop-up des enfants, puis t'es comme, si je pensais pas que je pouvais t'aimer autant que ça, mais là, on a créé ça ensemble, puis là, tu développes une amour encore plus que tu connaissais pas pour tes enfants, puis tu sais, c'est tout est changeant, genre. Exact. Puis tu sais, même nous autres, là, on est des constantes dans la vie l'une de l'autre. On est des sœurs. Comme tel, il n'y a rien qui garantit qu'on va toujours être dans la vie l'une de l'autre, même si j'aime croire que oui. Mais tu sais, juste notre relation a changé énormément d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, des fois d'une journée à l'autre, c'est complètement différent de comment qu'on se parle, de comment qu'on se voit, puis tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Tout est... Faut pas rien prendre pour acquis aussi, genre. Ouais, exact. OK, avant-dernière question. Quel est mon trait de personnalité le plus attirant? Fait que tu choisis pour toi, je choisis pour moi. Non, t'as pas, tu choisis pour moi. Oui. Le plus attirant, oh my God. Dans le trait de personnalité. C'est dur. C'est dur. Je pense que toi, pour moi, en tout cas, qu'est-ce qui est le plus attirant? C'est genre ton ouverture d'esprit. Tu sais, le fait que tu n'es jamais fermé à rien, que, tu sais, justement, le fait que tu es ouverte à tout le monde, tu es ouverte à toutes les cultures, à toutes les opinions. Tu sais, des fois, on vit quelque chose, ou moi, je vis quelque chose, puis, tu sais, je t'en parle. J'ai jamais peur que tu me juges ou quoi, ou bien que tu es tout le temps comme ouverte aux suggestions du monde, puis des fois, tu t'appliqueras pas toutes, ou bien tu prendras pas toutes, ou bien tu croiras pas toutes, ou peu importe, mais tu sais, rendu là, tu es tout le temps très, très ouverte. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment comme attirant parce que c'est excitant de te parler de quelque chose, c'est excitant de te parler, de te partager des affaires par rapport à ma vie ou bien, tu sais, de t'introduire à quelque chose parce que tu sais que ça va tout le temps être, bien accueilli, genre. Ouais. Oui, j'aime ça. Moi, le plus attirant de toi... Parce que j'en reviens tout le temps au fait, c'est tellement basique quand je dis que t'es gentille, là, mais comme, je pense que c'est le fait, justement, mais quand on était plus jeunes, genre, puis que Nick puis moi, on se demandait, on se regardait puis on était comme, comment est-ce que Marie fait pour être tout le temps de bonne humeur, genre? T'étais tout le temps autour de nos parents, tu sais, moi, j'étais tout le temps dans ma chambre, Nick était tout le temps dans sa chambre, toi, t'étais juste, genre, dans la cuisine, genre, à attendre que quelqu'un arrive, prêt à parler, puis genre, tout le temps, passer du temps avec papa-maman, puis on comprenait comme pas tant. Puis maintenant, tu sais, en fait, c'est plein de trucs. C'est autant que t'es fine, autant que t'as de la compassion pour toi-même, autant que t'es de bonne humeur. Puis c'est tous des trucs, je pense, que je trouve attirants parce que c'est des traits que je veux avoir. Je pense que peut-être dans le temps, je réalisais pas que je voulais avoir ça. Peut-être que c'était pour ça que ça apportait de la frustration quasiment, de comme l'incompréhension. Comment est-ce qu'elle fait pour être aussi de bonne humeur quand que moi, je suis tout le temps bête, genre? Maintenant, plus que j'ai eu, plus que je suis tellement rendue que j'ai l'impression que je suis vraiment une personne qui est vraiment pas tout le temps heureuse, là, mais tout le temps très positive. Puis la plupart du temps, tu sais, j'ai le sourire facile, puis j'ai tout le temps plus de bonne humeur. Puis je me rends compte que c'est ça qui m'attire parce que c'est des traits que j'ai travaillé très fort dans les dernières années pour avoir. Fait que je trouve ça très attirant de toi parce que t'as ça plus naturellement, peut-être. Puis je trouve ça vraiment cool des gens qui sont comme ça parce que c'est juste tellement le fun d'être autour de eux, genre. Oh, merci. C'est vraiment gentil. J'écoutais, même si Victoria fait juste tout garrocher à terre. Là. Genre, il y a plus de choses à terre. Mais ouais. Il nous reste une carte de toute façon. Fait qu'on va finir ça. Oui, ça va. Puis, Victoria, qu'est-ce que tu fais? Victoria, elle a commencé à marcher à 4 pattes en plus. Là. Fait que là, ça fait 2 semaines que madame se promène partout, puis là, elle suit son frère partout, puis là, ils vont faire des niaiseries, puis ils se cachent, puis là, elle trouve ça drôle, puis mon Dieu! C'est vraiment, vraiment le fun de les voir aller, la complicité qui se développe entre eux autres, ça me fait fondre tous les jours.
Mais c'est du sport en tabarouette. OK, dernière question. Connais-tu des exemples de mariage sain? Quels sont les secrets, selon toi, pour une relation saine? Ça, c'est bien intéressant parce que madame va se marier bientôt. En passant, je vais avoir besoin d'un autre plus un. Moi qui ai déjà 2+1, je peux-tu avoir un autre +1? T'en as déjà 3, là, ça va être 4. J'en ai déjà 3. Ben là, t'as Matt, puis t'as Thomas? Thomas, mais genre, on a invité Will, genre. Ben, c'est ça que je me demandais. Ben, 4, c'est pas grave. Ben, c'est sûr qu'Emad va venir, là. Ouais. Si Mais non, you can have as many people as you want. Ouais, OK. Fait que bref, la réponse, c'est clairement oui. On connaît un exemple de mariage sain. Ben, moi, nos parents. Ouais. Je considère ça très, très comme un exemple de mariage sain. Puis sain ne veut pas dire parfait. Exactement. C'est exactement ça que j'allais dire. Je pense que le secret, c'est la communication, ça c'est très cliché comme réponse, mais tout le monde le sait, là, tu sais, que d'être capable de se parler, puis pourtant, c'est pas nécessaire. Ouais, c'est ça, d'être capable de se parler, de se dire les choses, même si des fois, ça sort un peu plus brusque que ce que tu voudrais, mais il faut que ça sorte, puis c'est correct de même, parce qu'après ça, tu sais comment te réaligner. Mm-hmm. Puis je pense aussi, le thème, finalement, on va appeler ça avec le titre de l'épisode de podcast d'aujourd'hui, la compassion. Il faut être capable de comprendre l'autre, d'avoir de la compassion, de l'empathie pour l'autre, je pense. Parce que, tu sais, tout le monde... Puis moi, des fois, j'ai l'impression qu'on a été chanceux, Alex et moi, parce qu'on est ensemble depuis longtemps, puis on a comme beaucoup grandi ensemble parce qu'on est ensemble depuis qu'on a 20 ans. Fait que c'est sûr que, dans un sens, les personnes qu'on est aujourd'hui ont comme été shaped, ont été moulées, tu sais, pendant qu'on était ensemble, mais que tu te rends compte plus tôt ou tard, ça reste qu'il faut que tu sois capable de prendre en compte ce que l'autre personne a vécu. Tu sais, je pense que nos parents viennent de des situations complètement différentes, ne serait-ce que par le pays dans lequel ils sont nés, mais d'être capable de dire, OK, regarde, là, telle personne se sent de telle façon ou réagit de telle façon pour si ça. Oui, il y a des choses qui font partie de la personnalité, mais il y en a, tu sais, des traumatismes du passé, il y en a des choses qui se sont passées, puis d'être capable de dire, OK, c'est beau, ben là, en ce moment, mon chum réagit de telle façon avec les enfants ou fait telle chose comme ça, mais c'est capable de dire, OK, c'est beau, là, je ne vais pas y péter une coche à cause de ça, je vais lui en parler en sachant que ça vient de telle affaire, en sachant que ça vient de telle place, pour pas en venir avec des conflits de communication, oui, mais parce que tu ne te comprends pas l'un l'autre, genre. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut être capable de tout se communiquer ces choses-là pour ensuite être capable d'avoir de la compassion envers les autres, puis de comprendre d'où vient l'autre, pourquoi il pense d'une telle façon, c'est quoi cette valeur-là, puis pourquoi est-ce qu'il se sent de même, pour ensuite être capable de, genre, continuer à avancer. J'aime vraiment ça. Très bonne réponse. Moi, la seule chose que je rajouterais, la seule chose, on pourrait pas en rajouter, là, mais c'est le respect. Avoir du respect pour l'autre personne. Je pense que j'ai été dans des relations dans le passé où c'était pas nécessairement... C'est pas genre, manque de respect, mais au contraire, genre juste de voir l'autre personne comme étant ton égal, de penser que la personne est aussi compétente que toi. Souvent, tu sais, c'est ça pour plein d'affaires, des petits chiens, de comment je vais le faire moi-même, ou tu sais, de penser que ta façon de faire vaut plus que l'autre personne, ou bien de penser que, je vais pas dire ça parce que, genre, je suis qui? Parce que, tu sais, l'autre personne, justement, genre, travaille, moi, j'ai pas rentré d'argent, fait que j'ai pas mon mot à dire. Non. Genre, peu importe c'est quoi la situation, autant économique que genre avec les enfants, puis c'est qui s'occupe de quoi. Faut tout le temps que ce soit genre fait dans le respect. Ouais, c'est un très, très bon point. Wow! Mon Dieu, on a la clé. C'est ça. On va écrire un livre sur les relations, on va écrire un livre. Bon, madame, on a fini. Fait que sur ce, on va s'arrêter ici. Si jamais ça vous intéresse qu'on fasse un épisode 2 pour plus de questions, vous nous laisserez savoir dans les commentaires. Sur ce, de quoi est-ce qu'on parle dans 2 semaines? On ne le sait pas, Marie. Fait qu'on vous laisse en suspens. On n'avait pas... Ouais, non, on ne sait pas. Parfait. Fait que, sur ce, bye! Est-ce que tu fais des bye-bye à la fin? Fais-le tes bye-bye. Oui, bye-bye! Bye-bye!